chers élèves, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la classe de Marie. Aujourd'hui, nous allons travailler l'histoire et plus précisément le néolithique. Nous allons revoir les différences entre le paléolithique et le néolithique et apprendre de nouvelles choses sur la vie au néolithique. Vous êtes prêts? C'est parti! La vie au néolithique. Lors de nos précédentes leçons d'histoire, on avait vu que l'homme commençait à domestiquer les animaux pour en faire de l'élevage. Comme autre nouveauté au néolithique, il y a l'agriculture. Les hommes et les femmes du néolithique ont commencé à créer les premiers potagers. Avant, ils chassaient et cueillaient ce qu'ils trouvaient dans la nature. Maintenant, ils commencent à produire leur propre alimentation. Ils font pousser des céréales comme le blé, l'orge, le millet, mais aussi des pois, des fèves et des lentilles. Avant, ils vivaient dans des tentes tissées en peau de bête, car ils chassaient pour se nourrir et donc se déplaçaient. Au néolithique, ils s'installent dans des maisons en dur. On dit qu'ils se sédentarisent. La vie communautaire. Mais qu'est-ce que c'est la vie communautaire? Communautaire, ça peut faire penser à communauté, un groupe de gens, une famille. La vie communautaire, c'est simplement le fait de vivre ensemble. Et la vie sédentaire. Mais qu'est-ce que c'est que la vie sédentaire? Eh bien, la vie sédentaire, c'est le fait de vivre au même endroit en se déplaçant peu. C'est le contraire de la vie nomade. Alors, quels sont les avantages de la sédentarité et de la vie en communauté? Les premiers avantages de la sédentarité, c'est le fait qu'il n'y a plus besoin de se déplacer pour aller à la recherche de nourriture. En effet, comme ils font de l'élevage et qu'ils cultivent devant leur maison, il n'y a plus besoin de se déplacer, ils ont tout à disposition, puisqu'ils produisent leur propre alimentation. Il y a davantage de sécurité et de confort. Il n'y a plus besoin de monter la tente en peau de bête et de la défaire chaque fois qu'on veut chasser une nouvelle bête. On construit une maison et on l'aménage, il y a plus en plus de sécurité et de confort. Et enfin, il y a la possibilité de faire des réserves alimentaires. Passons maintenant aux avantages de la vie en communauté. Le premier avantage, c'est qu'il y a une augmentation de la fécondité et de l'espérance de vie. Cela signifie que les hommes et les femmes se reproduisent et ont de plus en plus d'enfants. Les hommes vivent plus longtemps quand ils vivent en communauté. Et deuxièmement, il y a un resserrement des liens familiaux et collectifs. Les gens se rapprochent et vivent ensemble. Comment devait-on aménager le village pour que ces avantages soient garantis? Par exemple, si notre maison était construite comme ceci, sur des bases pas très solides, avec un toit cassé, il y a des trous dans la maison, c'est pas très pratique. Donc pour garantir les avantages qu'on a énoncés précédemment, il fallait construire des maisons solides et durables. Deuxièmement, si notre village il est construit comme ceci, n'importe quel bandit ou bête sauvage peut venir l'attaquer. Donc, pour garantir l'avantage, il fallait construire des barrières. On appelait ça une palissade. Là, le bandit ne peut plus attaquer le village est en sécurité. Troisièmement, on peut voir que si le village est composé de cette manière, c'est un peu le désordre. Il y a des maisons dans tous les coins, des plantations un peu n'importe où, les cochons vont piétiner le blé, le taureau va rentrer dans la maison. C'est un peu désorganisé. Pour que ça fonctionne bien, il fallait que ce soit organisé. Les maisons dans un espace spécifique, les animaux dans un espace spécifique, les cultures aussi dans des champs, il fallait que ce soit bien délimité. Voilà en résumé les avantages. Construction de maisons durables et de palissades autour du village, existence d'espaces spécifiques pour le bétail, les cultures, les habitations et l'artisanat. Quels sont les désavantages de la sédentarité et de la vie en communauté? Il y a quand même deux désavantages. Le premier, c'est celui-ci. On peut voir qu'il y a des tensions. Cela crée des conflits internes. C'est le premier désavantage, c'est qu'il y a des conflits. Le deuxième désavantage, c'est celui-ci. Le fait de vivre tous ensemble peut faciliter la propagation de maladies. On voit que l'homme dit « je ne me sens pas bien ». Effectivement, il est ouvert. Propagation de maladies.
Les deux désavantages, c'est les conflits internes et la propagation de maladies. On va passer maintenant à un petit quiz avec des questions. Je vous encourage à prendre une feuille de papier et d'essayer de noter quelques réponses à l'aide d'un stylo ou d'un crayon. Premièrement, quelles sont les différences entre le néolithique et le paléolithique? Ah là là, j'arrive plus à m'en souvenir. Si tu as besoin d'aide, je te montre ces images. Question suivante. Que veut dire vie communautaire? Vie communautaire, communauté. Je te mets de nouveau une image pour t'aider. On passe à la question suivante. Que veut dire vie sédentaire? Ah là 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 là, pas facile ces questions. Je te remets une image. Peut-être que ça t'aidera. Si tu ne sais pas, tu peux toujours revenir en arrière dans la vidéo pour trouver les réponses. Comment devait-on aménager le village pour que tous les avantages soient garantis? Aide-toi des images. Quels sont les désavantages de la vie communautaire et de la vie sédentaire? Il y a 2 désavantages, peut-être que tu t'en souviens. Si tu ne t'en souviens pas, je pense que ces images vont fortement t'aider. Voici les 2 désavantages. Bravo! Tu as terminé le quiz. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses sur le néolithique et la vie au néolithique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Prenez bien soin de vous et de votre famille. À bientôt. Ciao!